Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 166. À l'appartement, Samantha et Willy viennent pour remettre à Bernardo un document du juge, qui les autorise à reprendre leur bébé. En lisant le document, Bernardo est sous le choc. Samantha demande à Clara de leur amener le bébé. Peu après, Clara revient les mains vides, et les annonce que Bernardita n'est pas dans sa chambre. Ce qui choque Samantha et Willy. En Colombie, Verdugo veut obliger Fabiola à l'épouser. Fabiola lui dit même s'il l'oblige à rester avec lui, elle ne l'aimera jamais. Mais Verdugo lui dit qu'elle est à lui, et qu'ils se marieront. Il lui promet qu'elle finira par oublier Miguel Valdez. Fabiola lui précise que pour détruire l'amour qu'il y a entre elle et Miguel, il va falloir les tuer tous les deux. Verdugo rigole et dit qu'il commencera alors par tuer Miguel. Pendant ce temps, Miguel a été enfermé en prison avec Camilo. Il est accusé d'être un dangereux narcotrafiquant, dénommé Jesús Matamoros. Miguel discute avec Camilo, lorsque les gardes arrivent. Ils lui donnent des vêtements et disent à Miguel qu'il doit les accompagner. Miguel surpris leur dit qu'il n'ira nulle part. De l'autre côté, après l'enfer qu'il a vécu en Colombie, Juan Marcos et Angela se sont enfin retrouvés. Angela est très heureuse que Juan Marcos ne soit pas mort, et que tout ceci était mensonge de Fernanda. Juan Marcos est très soulagé d'être enfin chez lui. Il dit à Angela qu'il ne croyait plus jamais pouvoir revenir chez lui. Angela lui dit que tout ce cauchemar est terminé, et qu'ils vont maintenant être ensemble et heureux en famille. À l'appartement, Willy et Samantha accusent Bernardo d'avoir caché leur fille, pour les empêcher de la récupérer. Bernardo nie tout, et dit qu'il n'a rien à voir dans la disparition de la petite. Samantha sort ensuite son arme et la pointe sur Bernardo, pour l'obliger à dire où il a mis leur bébé. Samantha lui dit qu'elle n'hésitera pas à tirer. La situation est très tendue. À la maison, les petites découvrent que Juan Marcos est toujours vivant. Elles sont très heureuses, Juan Marcos ravit les prend dans ses bras. Genesis dit que maintenant ils vont pouvoir être une famille heureuse comme avant. De l'autre côté, Samantha menace toujours Bernardo. Celui-ci continue de tout nier. Lorsque la nounou arrive avec le bébé, elle leur qu'elle était juste allée prendre l'air avec Bernardita. Clara remet ensuite le bébé à Willy et Samantha. Avant de partir, Bernardo précise à Willy que selon l'ordre du juge, il a droit d'avoir le bébé pendant 2 semaines, et qu'il s'agit d'une garde partagée. Mais Willy dit à son père qu'il fera tout pour qu'il ne s'approche plus jamais de leur bébé. Après ces mots, Willy et Samantha s'en vont avec leur bébé. Clara a dit ensuite à Bernardo qu'elle quitte la maison. Mais Bernardo la saisit violemment, et lui dit qu'elle n'ira nulle part. En Colombie, Miguel refuse toujours de suivre les gardes. Ceux-ci l'informent que c'est pour le conduire au mariage de Verdugo et Fabiola. Dans la forêt, Gustavo tente de s'enfuir lorsqu'il est encerclé par des hommes armés. Gustavo leur dit qu'il a la permission de Verdugo de partir. Mais ceux-ci lui précisent qu'il ne travaille pas pour Verdugo, mais plutôt pour Jesús Matamoros. Ce qui surprend Gustavo. De l'autre côté, Samantha et Willy sont de retour à la maison avec leur bébé. Ceux-ci sont ravis d'avoir leurs 2 bébés avec eux. Willy remarque un mot posé sur la table. Il récupère le mot et le montre à Samantha. Tous les deux découvrent qu'il s'agit d'un mot de Nicolas, qui dit qu'il est parti en Colombie pour voir Jessica. En Colombie, Miguel est emmené par les hommes de Verdugo, pour qu'il assiste au mariage. Verdugo l'aperçoit de loin et le nargue. Miguel bâillonné et ligoté se tient derrière un rideau, à travers lequel il assiste au mariage. Peu après, la mariée fait son entrée dans la salle, Verdugo est très ravi. La cérémonie civile commence, et le maire demande à Verdugo s'il veut épouser Fabiola, celui-ci répond oui. C'est au tour de Fabiola, le maire lui demande si elle veut épouser Verdugo. Fabiola toute triste répond oui. Au plus grand désespoir de Miguel, tous les deux procèdent à la signature des papiers de mariage. Et le maire les déclare, mari et femme. Sous les yeux de Miguel totalement impuissant qui ne peut rien faire, car les hommes de Verdugo le maîtrisent. Verdugo quant à lui est très satisfait et heureux. De l'autre côté, Samantha et Willy viennent de s'apercevoir que Nicolas est parti en Colombie, pour rejoindre Jessica. Willy se demande comment Nicolas a pu avoir l'argent pour effectuer ce voyage. Samantha réfléchit et suppose immédiatement que c'est Rodrigo qui l'a sûrement aidé. À l'aéroport, effectivement c'est Bernardo et Rodrigo qui aident Nicolas à partir en Colombie. Rodrigo est un peu inquiet car Nicolas est mineur, et qu'ils le font sans l'accord de ses parents.
Mais Bernardo le stoppe et lui dit que tout est sous contrôle. Nicolas ravi remercie son grand-père pour son aide. Bernardo lui dit qu'il le fait avec plaisir. Après ce long moment passé sans se voir, Angela et Juan Marcos passent un moment intime en amoureux. En Colombie, les hommes emmènent Gustavo à un endroit. Gustavo, confus, leur demande ce qu'ils veulent de lui. Ceux-ci lui disent qu'ils sont sous les ordres de Yvonne Matamoros, surnommée la Jolie Gamine. À l'entente de ce nom, Gustavo se souvient qu'il avait fait des recherches sur cette personne, ce qui l'intrigue encore plus. À la propriété, après la cérémonie civile, place maintenant à la cérémonie religieuse. Le prêtre commence alors la cérémonie. Miguel, pris de rage, arrive se débarrasser des hommes qui le surveillent, et interrompt le mariage. Tout le monde est sous le choc. Ringo et ses hommes arrivent à maîtriser Miguel. Verdugo menace Fabiola, et lui dit que si elle bouge pour aller vers Miguel, il tuera immédiatement Miguel sans hésiter. Verdugo se rapproche de Miguel et lui dit qu'il vient de faire une grave erreur et va le payer très cher. Verdugo demande à ses hommes de ramener Miguel. Miguel hurle et dit à Fabiola de ne pas se marier. Verdugo ordonne ensuite à Fabiola d'aller dans la chambre. Jessica demande à son père ce qui se passe. Mais Verdugo rassure tout le monde, et leur dit que tout va bien, et que la cérémonie de mariage reprendra dans un instant. Verdugo rejoint ensuite Fabiola dans la chambre. Fabiola, furieuse, demande à Verdugo pourquoi il a emmené Miguel assister au mariage, et que cela ne le suffit pas de l'avoir eu, il veut encore humilier Miguel. Mais Verdugo l'arrête et lui dit que c'est elle qui l'humilie, en criant partout qu'elle est amoureuse de Miguel Valdez. Mais Fabiola, furieuse, lui dit qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais jamais elle ne l'aimera. Verdugo, furieux, lui dit qu'à partir de maintenant, elle fera scrupuleusement tout ce qu'il lui dira. Fabiola, choquée et désespérée. Verdugo se rend ensuite à la cave où est enchaîné Miguel. Miguel lui dit que malgré tout ce qu'il fera, ou offrira comme cadeau à Fabiola, jamais celle-ci ne l'aimera. Mais Verdugo lui dit qu'après leur voyage à Paris, les choses ont beaucoup changé entre lui et Fabiola. Verdugo lui fait la remarque que Fabiola est une femme très jeune, et que à cet âge, les filles ont tendance à vite tomber amoureuses. Au même moment, Fabiola arrive et demande à Javier de la laisser parler seule avec Miguel. Le fait que Fabiola ait appelé Verdugo Javier choque énormément Miguel. De l'autre côté, Samantha fait ses valises pour aller chercher Nicolas en Colombie. Mais Willy refuse catégoriquement et dit que c'est lui qui ira en Colombie. Mais Samantha lui dit non, et qu'elle est mieux entraînée à faire face à ce genre de situation. Mais Willy de fait la valise refuse qu'elle parte en Colombie, en laissant leurs 2 enfants. En Colombie, Verdugo laisse Fabiola discuter seule avec Miguel. Miguel demande à Fabiola pourquoi elle appelle Verdugo Javier. Fabiola dit à Miguel qu'elle est maintenant tombée amoureuse de Verdugo, et que l'est là de leur voyage à Paris. Elle a découvert une autre facette de Verdugo qui l'a complètement charmée. Miguel lui dit qu'elle ment et qu'on l'oblige à lui dire ça. Mais Fabiola lui dit non, et qu'ils sont tous seuls et qu'elle lui dit la vérité. Fabiola ajoute que maintenant elle aime Verdugo, et va rester avec lui. Elle demande pardon à Miguel pour lui avoir fait du mal. Après ces mots, Fabiola s'en va, laissant Miguel complètement désespéré et anéanti. Fabiola rejoint ensuite Verdugo, elle est furieuse contre lui, car tout ce qu'elle vient de dire à Miguel, c'est Verdugo qui l'a obligé à répéter cela à Miguel. Verdugo est ravi de son coup. Il dit ensuite à Fabiola qu'ils vont faire une photo de mariage, pour que cela paraisse dans le journal et que tout voit qu'elle est sa femme. Fabiola n'a pas d'autre choix que d'obéir. Peu après, Ringo vient donner à Verdugo un cadeau de la part de Yvonne Matamoros, qui jure qu'elle va tuer Verdugo. Plus tard, Miguel est ramené en prison, il est totalement abattu. Camilo lui demande ce qui s'est passé. Miguel en pleurs lui raconte tout, et les mots de Fabiola disant qu'elle aime Verdugo. Camilo essaie de lui remonter le moral, mais Miguel en pleurs dit qu'il est totalement détruit, et qu'il ressent de la haine. Miguel ajoute que tout ce qu'il veut maintenant, c'est se venger. De l'autre côté, malgré le refus de Willy, Samantha décide de partir en Colombie pour chercher Nicolas. Elle confie les bébés à la nounou, et laisse un mot à Willy pour expliquer ses raisons. En Colombie, Verdugo fait une surprise à sa fille Jessica, avec l'arrivée de Nicolas. Celle-ci est très heureuse de le voir, tous les deux prennent dans les bras. Verdugo demande ensuite à Jessica de montrer la maison à Nico. Les 2 jeunes sont ravis de s'être retrouvés. De l'autre côté, Willy est avec l'inspecteur Duval, il s'apprête à aller en Colombie. Lorsqu'il découvre le mot de Samantha, qui l'informe qu'elle est allée en Colombie pour retrouver leur fils,
ce qui rend Willy furieux. Pendant ce temps, Samantha est venue demander de l'aide à Angela et Juan Marcos, pour son voyage en Colombie. Mais Juan Marcos et Angela lui disent que c'est une folie et que c'est trop dangereux. Mais Samantha insiste et dit qu'elle doit partir pour son fils qui est en danger. Elle supplie Juan Marcos et Angela de lui donner les informations qui l'aideront à son arrivée en Colombie. De l'autre côté en prison, Camilo est très triste et ne fait que penser à Clara. Il explique à Miguel comment il aime Clara et qu'elle lui manque. Camilo dit à Miguel qu'il a un mauvais pressentiment et est très inquiet pour Clara. De son côté, Clara en pleurs repense aux bons moments passés avec Camilo. Lorsque Rodrigo rentre et se moque du fait qu'elle pense à son amant, qui est actuellement en prison, Rodrigo fait des avances à Clara, mais celle-ci le repousse. Rodrigo bondit sur Clara et tente d'abuser d'elle. Clara essaie tant bien que mal de se défendre. En Colombie, Miguel et Camilo continuent de discuter. Lorsque des hommes masqués arrivent et pointent leurs armes sur eux. Et appellent Miguel, Jésus Matamoros. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.